les enlève pas, je les ai. Oui, bonjour, je m'appelle Jacques Vin, c'est bon là? Donc je suis éducateur sportif, j'ai un diplôme d'entraîneur national, je suis moi-même un ancien athlète de haut niveau, j'ai été médaillé au championnat de France, au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et donc j'ai bientôt 70 ans, ça fait 50 ans que je pratique l'haltérophilie et la musculation de force, dans des conditions bien sûr saines, sans jamais prendre de produits dopants. Aujourd'hui dans tous les sports, la musculation a la droit de citer. Donc après vous avez les bodybuilders, ce sont les gens qui eux cultivent la musculature uniquement dans un but d'esthétique et de remporter des concours. Ça c'est autre chose. Bon, maintenant au niveau du cœur, il faut savoir que les sports anaérobiques, comme par exemple la course, tout ce qui est au-delà de 3 minutes, travaillent le volume systolique, c'est-à-dire la capacité du cœur, alors que la musculation renforce le myocarde, c'est-à-dire le muscle cardiaque. On travaille le cœur en renforcement musculaire, et à ce moment-là on a un cœur efficace, qui est à la fois endurant et résistant. Que les gens confondent souvent. L'endurance, c'est le travail en aérobie, c'est-à-dire quand vous courez, quand vous faites des sports de longue durée. Donc dans le renforcement musculaire, les mouvements de base sont le développé couché, où on soulève des charges lourdes avec l'entraînement, les flexions de jambes, dans ce qu'on appelle les squats, et les soulevés de terre, tout ce qui est travail de levée. Ensuite, vous avez donc les mouvements complémentaires sur les machines qui permettent de travailler de manière accessoire. Dans un plan d'entraînement, vous avez toujours un mouvement de base, un mouvement complémentaire et un mouvement supplémentaire. Ce qui fait que vous travaillez convenablement chaque groupe musculaire. Donc les groupes musculaires se travaillent de manière aussi synthétique, c'est-à-dire que vous avez une séance où vous allez faire épaule-bras, une autre séance où vous allez faire cuisse-mollet, une autre séance où vous allez faire pectoraux dorsaux. Donc les athlètes en général combinent leur semaine sur ce principe. Donc là vous voyez ce mouvement s'appelle le pullover. Donc ça permet de faire une extension de la colonne dorsale, donc de débloquer les vertèbres dorsales, et puis ça permet aussi d'éviter d'avoir des pectoraux qui ressemblent à des seins de femmes, hein. Ça permet de les allonger. Donc si vous ne faites pas d'étirement, si vous ne faites pas de mouvement comme ça d'allongement, vous vous retrouvez très vite, vous savez, rétracté. Et au niveau de la santé, en vieillissant, ça fait le lit du rhumatisme. Hein. C'est comme ça que vous avez des périarthrites de l'épaule, que vous avez des problèmes lombaires ou des problèmes de genoux. Il faut toujours étirer un muscle pour l'avoir contracté. Ça c'est la règle. Moi je peux vous dire, je vais avoir 70 ans dans 3 mois, j'ai soulevé des charges, j'ai même fait des tours de con dans ma vie. Grâce à la musculation, ça m'a permis d'éviter de gros accidents. Voilà. Et sur le plan de la santé, ben écoutez, vous voyez comment je suis à bientôt 70 ans. Donc là c'est un travail pour renforcer les abdominaux. Donc la sangle abdominale. Donc vous voyez que l'athlète a une position très correcte. Il ne descend pas ses jambes complètement, sinon il se lordoserait. Et à ce moment-là, il pincerait sa 5e lombaire. En faisant ce travail, il raccourcit son ventre et il allonge son dos. C'est ce qu'on doit tous faire en vieillissant. Quand on vieillit, on a tendance, vous voyez, à s'enseller du dos, hein, à être le ventre à l'avant, alors qu'on devrait tous marcher comme Aldo Machkan. Voilà. Et donc, là, le travail, les abducteurs. Abducteurs, c'est les muscles qui écartent un segment de l'axe du corps. Alors que les adducteurs, c'est les muscles qui rapprochent un segment de l'axe du corps. Donc, il ne faut pas croire que la musculation transforme les femmes en videurs de boîte, là. Pas du tout. Elle ne travaille pas de la même façon. Elle travaille en série longue et avec des charges légères. Voilà. Il faut bien différencier, justement, la musculation des femmes et la musculation des hommes. Donc là, vous avez toute une gamme d'appareils qui donc travaillent en aérobie, c'est-à-dire que ça reproduit des mouvements que vous faites dans la vie, la course, le vélo, et puis les marches, oui, la montée des marches, d'escalier. Donc ça c'est fait pour ce qu'on appelle le cardio-training. Hein, ça travaille au niveau cardiovasculaire. Ça accélère la circulation périphérique et ça vous permet d'éliminer vos toxines. Après le travail avec les barres et les appareils, ça travaille surtout au niveau local, pour développer une région ou au contraire l'améliorer. Donc, voilà. Donc, nous avons des muscles agonistes, ce sont les fléchisseurs. Voilà. Et on a des muscles antagonistes, ce sont les extenseurs. Donc là, ils travaillent ces extenseurs. Dès l'instant qu'on tire, on travaille ces extenseurs. Dès l'instant qu'on pousse, on travaille ces fléchisseurs.